Bonjour, dans cette vidéo nous allons regarder comment copier un dictionnaire. Nous allons utiliser deux manières, la première avec une affectation, la seconde avec une méthode. Nous allons voir laquelle des deux fonctionne et pourquoi l'une fonctionne et pas l'autre. Considérons ce dictionnaire-ci, qui associe donc à deux températures un état. Donc 38,4 c'est un état fiévreux, 35 degrés c'est un état d'hypothermie. Donc on va stocker ces informations-là dans le dictionnaire DICO1. Et on va essayer de faire une sorte de copie de DICO1 dans un dictionnaire DICO2 en disant DICO2 égale DICO1. Et on va essayer de voir justement quelle est la nature de cette copie. Donc ici, si j'imprime, enfin si je fais un affichage du contenu du DICO2, on affiche, enfin il s'affiche la même chose que le contenu de DICO1. Maintenant, on va modifier DICO2. DICO2, on va lui ajouter une autre information, donc une translation à 42 degrés, mort par hyperthermie. Donc évidemment, DICO2, lorsqu'on affiche le contenu de cette variable, on voit bien que c'est un dictionnaire avec une association supplémentaire. Maintenant, vérifions l'état de DICO1. Si on affiche DICO1, on pourrait se dire on a modifié DICO2. DICO1, lui, n'a pas été modifié d'après les opérations qu'on a faites. Pourtant, lorsque l'on affiche le contenu DICO1, on voit que DICO1, lui aussi, a cet ajout d'association. Ça signifie donc que on n'a pas d'indépendance, qu'on ne fait pas une copie indépendante lorsqu'on utilise une variable égale un dictionnaire. Maintenant, nous allons voir vraiment comment il faut copier, comment on réalise une copie indépendante. Pour cela, il faut utiliser la méthode copie. Donc, je reviens à DICO1, je reviens à son état initial, c'était donc un dictionnaire contenant ces deux associations. DICO3, je vais créer une nouvelle variable, donc DICO3, en utilisant la méthode copie, en utilisant que DICO1.copie. Donc, si j'affiche le contenu de DICO3, on voit que DICO3 contient les mêmes informations que DICO1. Maintenant, modifions DICO3. Comme tout à l'heure, on va rajouter une information. Donc à DICO3, j'ajoute l'information qu'à 37 degrés, on a l'état normal. J'affiche le contenu de DICO3, donc évidemment, j'ai un dictionnaire avec trois associations. Vérifions l'état de DICO1. Donc si on affiche le contenu, cette fois-ci, DICO1 n'a pas été modifié. DICO3 est modifié sans que DICO1 le soit. Donc on a bien ici une copie indépendante. Donc DICO1 maintenant contient deux éléments. On va maintenant modifier DICO1 et voir si DICO3 est modifié ou pas. Donc ici, on va considérer le fait qu'on va supprimer une association, une valeur, une association clé-valeur du dictionnaire en utilisant ici l'instruction del, delete, et on va supprimer donc la valeur associée à clé 35. Ça signifie que désormais, sur les deux valeurs qu'il y avait, il ne va plus rester qu'une seule, l'information sur laquelle à 38,4 degrés il a fièvre. Regardons l'effet sur DICO3. On affiche aussi son contenu, et cette valeur, cette association, 35 degrés hypothermie, est conservée dans DICO3. Elle était supprimée dans DICO1, mais conservée dans DICO3. On a donc bien ainsi deux copies indépendantes. Comprenons d'un point de vue informatique ce qui se passe. Donc, DICO1, lorsqu'on crée le dictionnaire, en fait, on ne va pas directement associer DICO1 à un ensemble de données, on va simplement dire que DICO1 va pointer vers une certaine adresse mémoire. À cette adresse de mémoire, on va stocker la donnée donnée, c'est-à-dire ici le dictionnaire, le contenu du dictionnaire. Désormais, si on fait DICO2 égale DICO1, ce qui se passe dans le point de vue informatique, c'est que l'on va créer une deuxième variable qui s'appelle DICO2. Cette variable-là va elle aussi pointer, va se diriger vers la même adresse de stockage de mémoire. Ça signifie donc qu'on va créer comme ça deux variables pointant vers la même adresse de stockage. Comme à cette adresse, il y a une seule donnée, forcément, ces deux variables pointent vers la même donnée. Si l'on effectue désormais DICO2, si on rajoute une variable avec DICO2, donc ce qu'il se passe alors, c'est que l'on va modifier l'association, rajouter une association, on va modifier le contenu, la donnée stockée dans l'emplacement mémoire qui correspondait donc à l'adresse mémoire vers laquelle pointe DICO2. Seulement DICO1 pointe aussi vers cette même adresse mémoire. Ça signifie donc que la donnée stockée dans DICO1, elle aussi est modifiée. Donc, lorsque l'on effectue une sorte de copie du type DICO1 égale DICO2,
ou l'inverse, les copies ne sont pas indépendantes. Maintenant, regardons ce qui se passe avec la méthode copie. Donc là, je suis revenu à l'état initial, dico1 pointe vers une adresse mémoire dans laquelle est stockée une donnée correspondant donc à un dictionnaire contenant donc deux associations. Ici, on va effectuer dico3 égale dico1.copie. Ce qui se passe avec justement cette méthode copie, il va se passer deux choses. Déjà, on crée donc une nouvelle variable qui s'appelle ici dico3. Mais cette méthode copie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va prendre le contenu de la variable, elle va regarder dans dico1 vers quelle adresse mémoire elle pointe. Donc dico1 pointe vers l'adresse mémoire ici 003. Elle va regarder le contenu de cette mémoire. Ensuite, le contenu de cette mémoire va être copié dans un autre endroit de la mémoire, là où il la place. Et donc ici, on a copié le contenu de la donnée dans une autre adresse, ici l'adresse 005. Et donc, en faisant dico3 égale, on va désormais faire pointer dico3 vers cette adresse-là. On a donc ainsi deux variables, mais qui pointent vers deux adresses de stockage différentes, même si chacune de ces adresses de stockage contient la même donnée. Maintenant, si on modifie justement dico3, donc avec dico3 crochet 37 égale normal, on va donc rajouter une association au dictionnaire dico3. Dico3, c'était donc à l'adresse mémoire 005. Donc c'est pour ça que à cette adresse mémoire, le contenu va changer. Donc la donnée stockée à cet endroit, à cet emplacement mémoire vers laquelle pointe dico3 est modifiée. Par contre, le contenu de l'adresse mémoire vers laquelle pointe dico1 n'a pas changé. Donc on a bien ici une indépendance de traitement. La deuxième modification qu'on a faite, c'est qu'on a dico1, on lui avait supprimé une de ses associations, donc celle dont la clé valait 35. Donc en appliquant donc del dico1 crochet 35, à ce moment-là, on supprime l'association de clé 35. Il reste donc simplement un seul élément dans dico1. Simplement ici, la donnée qui était stockée à l'emplacement mémoire vers quel point dico1 est modifiée, puisqu'on a modifié ici dico1. Par contre, la donnée stockée qui était stockée dans l'emplacement mémoire vers quelle pointe dico3, elle n'a pas été modifiée. Donc on a bien ici une indépendance des copies. Et donc lorsque l'on veut effectuer des copies indépendantes, il va falloir utiliser la méthode copie. Voilà pour cette vidéo. À bientôt.